je vais créer un nouveau dossier qu'on nommera OCS JLPI. On va prendre une Debian vierge que je vais cloner pour notre travail. Clone, next, clone intégral, indépendant. Elle s'appellera OCS JLPI, terminé. Et on aura besoin d'un client Windows éventuellement pour le test. Alors, je vais prendre un client quelque part dans ces dossiers qui sont présents au niveau de VMware. Close. Bien. Notre dossier OCS-JLPI et notre machine OCS-JLPI. Au niveau de cette machine, on avait décidé de mettre en place deux cartes réseau, pardon, histoire d'avoir Internet d'un côté et se connecter à un réseau local, émulé bien sûr sur VMware. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis deux cartes réseau. Hein, donc la première éventuellement NAT, ou on peut la mettre dans le segment LAN, pardon. Donc LAN. Donc on aura deux cartes réseau, une qui se connecte au réseau local de l'entreprise et une de l'autre côté on a Internet parce qu'elle est en NAT, histoire de pouvoir télécharger et installer tous les paquets, les dépendances autour desquelles vont s'installer OCS et GLPI. Donc j'allume cette machine qui est déjà installée. J'améliore l'affichage. Je ferme cette fenêtre. On se log, on travaille tout le temps en tant qu'administrateur de la machine, c'est-à-dire avec le compte root. Cette machine s'appelle Debian, que ce soit, on le voit au niveau du prompt, de l'invité de commande, ou quand on a le premier affichage, donc l'écran de démarrage. Première étape, on va changer le hostname de la machine, on avait dit, en lui donnant un nom significatif dans le fichier hostname. On va l'appeler OCS GLPI. J'enregistre. On vérifie à l'aide de IPA qu'on a bel et bien deux cartes réseau, donc le NS33, le NS37, le NS33 qu'on a décidé de brancher dans un réseau local, la NS37, celle qui est censée avoir une adresse IP automatiquement parce qu'elle est en NAT. Donc on va gérer cette configuration dans le fichier interfaces. Donc la première carte, on l'avait mis en statique, donc adresse, on fait attention à mettre 2D bien sûr, avec l'adresse souhaitée, par exemple 172.20.0.1/24. Et on déclare la deuxième carte, le hot plug ENS37, eFace ENS37, inet. DHCP bien sûr, faites attention à vérifier les noms des cartes, hein, que la deuxième carte s'appelle bien ENS37, des fois c'est ENS34 ou 38, en fonction de ce que donc la machine attribue comme nom. Hein, donc vous devez apporter la configuration nécessaire dans ce fichier en fonction des noms attribués, des noms des interfaces attribués par le système à vos interfaces ou à vos cartes réseau. CTRL X, je reboot ma machine. Comme ça, elle prendra en charge donc le nouveau nom et la configuration IP nécessaire. Donc pour accueillir OCS, c'est une application web, hein, donc on a besoin de la trilogie WAMP. Je vérifie que mon nom a bel et bien changé. Je vais vérifier nos adresses IP, IPA. Donc on a l'adresse IP statique qu'on a fixée et on a l'adresse IP obtenue dynamiquement de la part du DHCP de VMware. Donc un petit clear et les bonnes manières, une petite mise à jour et éventuellement une mise à niveau s'il y a des choses à télécharger, upgrade-y.
ma machine contacte les dépôts, vérifie s'il y a des choses à mettre à jour, les télécharge. Donc ça fait partie un petit peu donc des fondamentaux au départ. La machine doit être à jour. Bien. Première étape, on installe la trilogie. Donc apt install ce que j'appelle trilogie, le serveur web Apache, le langage ou l'interpréteur et le compilateur PHP et l'SGBD MariaDB. Maria qui est un fork de MySQL. On avait dit Maria Database DB Server et on donne notre accord directement. Comme ça, le système ne va pas nous poser la question si on veut continuer ou pas. À la question qu'il pose en général, que ça va occuper tel nombre d'octets, etc. Bien. On est sur la version PHP 7.3. On peut vérifier que notre Apache est fonctionnel, notre serveur web, service Apache de status, donc active running. Si je reprends mon IPA, donc on vérifie nos adresses IP, on peut consulter éventuellement la page d'accueil d'Apache, It-Works, qui correspond au fichier index.html présent dans var 3w.html, depuis le navigateur web de la machine physique en tapant dans cette adresse. Bien, certaines librairies à installer qu'on trouve dans la documentation officielle d'OCS, donc qu'on va mettre en place. Donc un petit apt install, de la librairie Apache de mode Perl 2, de la librairie XML Simple Perl, de la libnet IP Perl, de la lib swap light Perl, de la lib Apache de mode Perl 2 dev, du make, du PHP MySQL, faire parler donc le PHP avec MySQL, du PHP GD, PHP MBString pour les chaînes de caractères, PHP swap, PHP XML et PHP curl. Je vérifie. De toute façon, si on a fait une petite erreur, c'est pas grave. Le système va nous dire que je ne trouve pas telle ou telle librairie. On corrigera, comme par exemple, au lieu d'écrire libswap, donc j'ai écrit lobswap. Donc je reprends ma commande et je corrige ma petite faute syntaxique. Donc on installe tous les paquets. On va rechercher installer les mises à jour Perl. Après, donc, on téléchargera la dernière version d'OCS. Bien. Un petit clear, tout va bien. Donc, pour rechercher, mettre à jour tous les paquets Perl, mcpam-e, en respectant la case, bien sûr, install XML
entities. Bien, install, c'est pas un modèle, je vais revérifier. MC, je me suis trompé, pan. Voilà, yes. Bien, c'est pan maintenant à page 2, 2 fois double point swap. Cpam swap 2 fois double point light. Up to date. Cpam Jolicious 2 fois double point light. Et cpam dernière switch. Bien. On a besoin de télécharger donc la dernière version de OCS, qui est la version 2.8. Donc pour télécharger, on a besoin d'utiliser la commande wget, et donc il va falloir l'installer, apt install wget, et puis faire appel à cette commande en renseignant l'URL donc de téléchargement, c'est-à-dire https://github, URL que vous pouvez récupérer depuis le site officiel github.com. On respecte la case bien sûr, OCS inventory next generation ng OCS inventory OCS reports releases download /2.8 OCS en respectant la case bien sûr ng OCS Unix pardon Unix server 2.8.tar.gz archive compressée, juste faire une relecture rapide. github.com OCS inventory ng OCS inventory OCS reports releases download 2.8 OCS ng Unix server 2.8.tar.gz. Petite erreur. Not found. GitHub. OCS.
petit N qui manque dans download. Très bien. Donc, si je fais ls-l, je vérifie que j'ai bien mon fichier qui vient d'être téléchargé. Donc on va décompresser cette archive. tar xvzf, notre fichier, donc OCS, et je tabule, hein, donc le système me complète tout simplement avec le mode verbose, on a mis V, mode bavard. Je vérifie maintenant que j'ai bel et bien le fichier téléchargé, bien sûr, de tout à l'heure, mais en plus le fichier résultat de la décompression, le dossier, donc c'est un D, directory, résultat de la décompression. Donc clear, on accède à ce dossier, je tabule, hein, je mets tout le temps juste les 3 premières lettres, et on lance l'install. Le setup.sh, donc si on vérifie à l'intérieur, on voit qu'on a bien un fichier setup.sh, c'est du shell, qu'on lance donc à travers la commande /setup.sh. Donc on avait dit qu'il y a des questions auxquelles il faut répondre. Donc voulez-vous continuer? Donc par défaut, ce qui est entre crochets, on peut le garder directement, c'est-à-dire là du fait que j'ai l'Y qui est entre crochets, c'est celui qui va être pris en considération si je fais entrer directement, et c'est le cas. Alors la base de données ou la SGBD database server va tourner au niveau de cette machine locale, hein, donc localhost, bien sûr. Les ports d'écoute par défaut, on ne les change pas. Pour la base de données 3106, pour MariaDB. Les binaires d'Apache se trouvent là. Donc le fichier de configuration d'Apache se trouve dans apache2.conf. On n'a rien à changer. L'utilisateur propriétaire d'Apache, c'est toujours le www.data, le groupe aussi. Alors juste à cette question, il faut faire attention, les Apache Include Configuration Directory, on avait dit qu'il faut changer en etc Apache 2 conf enabled. Donc etc Apache 2 conf enabled. Apache 2 conf-enabled. Alors, l'interpréteur Perl se trouve là par défaut. Est-ce qu'on veut installer le serveur de communication? Bien sûr, oui. Pour journaliser les logs, on prend ce qu'il nous propose par défaut. Donc, pareil pour les plugins de configuration, pour les modules Perl. Alors, faites attention à cette question. Il nous dit quelques modules sont manquants. Est-ce qu'on veut les installer? Donc, il dit que OCS setup.sh can install. Donc, est-ce qu'on veut continuer ou pas? Mais fais attention parce que là, le 1, il est par défaut. C'est-à-dire, si je fais entrer, c'est comme si que je dis no. Donc là, il va falloir que je mette yes. Donc, on voit que ma machine contacte les dépôts et elle installe les packages manquants. Alors, les API serveur indice computer, yes, bien sûr. Là, pareil, il me manque quelques modules Perl. On va lui dire yes, va les chercher pour la mise à jour. On fait entrer le serveur d'administration, c'est-à-dire la console web, on aimerait bien l'installer, entrer. Alors, pour la directory inventory reports, yes. Le cache jusqu'à arriver donc à l'étape où il nous dit enjoy OCS inventory ng, il nous propose de se connecter à notre serveur en tapant donc l'adresse du serveur /OCS reports. À ce stade, on redémarre Apache tout simplement. Donc service Apache de restart. Et on a besoin aussi de créer une base de données spécifique à l'application OCS. Donc on va se connecter à la console, à notre SGBD, à MySQL, donc -u. On voit qu'on est dans la console MariaDB, on est connecté avec une base de données. On va créer donc une base de données, create database
OCS Web. Et on va créer un utilisateur OCS à qui on va attribuer tous les droits, all privileges. Donc grant all privileges on toutes les bases de données, toutes les tables, to notre utilisateur OCS présent au niveau de cette machine, localhost, et son mot de passe, par exemple, identified by OCS. Pour valider les transactions, un flush privileges s'impose un privileges. Donc on peut faire un show databases si on veut vérifier que notre base est bel et bien créée. Et un petit exit pour revenir à la console de notre terminal ou notre invité de commande Debian. Donc on redémarre MariaDB, pareil, service MariaDB restart. MariaDB status. Ok, démarrer. Ah, j'ai mis restart. Service MariaDB restart. Bien. Et on va soit terminer l'installation depuis notre VM Windows, joignable au niveau de cette adresse IP, ou depuis la machine physique. Donc, je vais lancer au démarrer une VM Windows éventuellement. Je vais prendre un client ici qu'on lance. Je vérifie qu'il est bien branché dans le segment LAN. Dans le même segment LAN là où on a branché cette carte réseau. On attend que ça démarre et l'objectif c'est d'aller, comme il nous l'a dit tout à l'heure, le setup.sh d'OCS sur l'adresse IP /OCS reports pour finaliser l'installation. Bien. Donc, je vais vérifier dans le centre réseau et partage la configuration IP de cette machine, comme on aurait pu aller dans CMD et faire un ipconfig/all. Alors, centre réseau et partage. Ma carte Ethernet, propriété. L'objectif, c'est lui donner une adresse IP lui permettant de parler, bien sûr, avec l'autre machine. Donc, on voit qu'on est dans le même réseau.
on n'a pas besoin de passerelle par défaut dans ce contexte, ni de serveur DNS. Donc notre machine se trouve dans le même réseau que l'autre machine, parce que les trois premiers octets sont les mêmes, 172, 20, 0, 0. Et je dis les trois premiers parce que le masque, il est sur 24 bits, c'est-à-dire les 3 fois 255 qu'on est en train de voir ici. Donc je valide, je valide, je valide, je ferme les fenêtres, je vérifie pour être sûr que les deux machines se parlent entre elles. Donc on ouvre une console CMD et on teste la connectivité entre les deux machines en pingant bien sûr depuis la Windows vers la Linux, parce que la machine Windows possède un pare-feu. Et si on fait l'inverse, donc le ping ne passera pas forcément. Donc là, on voit bien que les deux machines se voient, se parlent. Donc je lance mon navigateur dans ce cas, et je taperai donc l'adresse IP de notre machine Linux, donc .0.1 / comme il nous l'a dit OCS à la fin de l'installation, OCS reports. Donc on arrive au niveau de cette partie qui va nous demander de saisir quelques informations, donc pour que OCS termine la création des tables au niveau de la base de données. Alors MySQL Login, c'est l'utilisateur qu'on a défini. Son mot de passe, c'est pareil, donc OCS. On a fait un grand All Privileges avec la création de cet utilisateur. Le nom de la base de données, on l'a appelé donc OCS Web. Et la machine, c'est localhost 1. Donc c'est là que c'est installé notre SGBD. C'est là qu'on veut créer la base de données. Si c'était ailleurs, on renseignera l'adresse IP ou le nom du serveur sur lequel on a notre SGBD. Donc on va se contenter de ça. On envoie notre formulaire et on clique ici pour rentrer dans l'interface de OCS. Donc là, on a terminé l'installation. Je change la langue en français. Et par défaut, le login, c'est admin. Bien, on atterrit sur cette interface ergonomique, on va dire, d'OCS, avec tout le menu qui offre les différentes fonctionnalités, que ce soit d'inventaire, de déploiement, de configuration, de gestion, de plugins, la gestion des utilisateurs, les logs, les journaux, etc. Avant de faire l'inventaire des machines, donc on aimerait bien enlever ces alertes de sécurité. Donc on a deux alertes de sécurité. Donc la première concerne le fichier install.php qui est présent dans le répertoire par défaut. Et dans ce cas, si une personne lance encore une fois donc ce fichier install.php, donc on peut avoir des soucis. Il va réinitialiser en réalité notre application et ce fichier ou le chemin du fichier se trouve ici. Donc on va enlever cette première alerte de sécurité en allant sur le serveur et en faisant un petit move. Un move de quoi? Un move de ce chemin .ce fichier vers un autre fichier avec un autre chemin. On peut le mettre à côté comme on veut. Donc usr share OCS inventory reports OCS reports install.php. Je vais le mettre à côté, mais avec une autre extension. Donc, share OCS inventory, OCS reports, install.back ou .old, par exemple. Si on repart ici et qu'on actualise, s'il veut bien, donc on se retrouve avec uniquement une seule alerte de sécurité parce que la première on l'a traitée. Donc la deuxième, il nous dit le compte mot de passe par défaut est actif dans votre base de données OCS Web. Donc c'est ce qu'il va falloir gérer. Donc on va changer le mot de passe de notre utilisateur OCS dans l'SGBD lui-même. Et puis le gérer dans les fichiers qui contiennent la chaîne de connexion dans l'application OCS. Donc première étape, on se connecte à MySQL, -u user root, petit espace. Et puis, je vais sortir pour remonter un petit peu notre écran.
Et puis, donc, on va changer. Donc, dans l'SGBD, par défaut, on a une table. Hein. Si je vous montre un petit peu, on a une base de données qui s'appelle MySQL, dans laquelle il y a une table user. Et dans cette table user, donc, on a notre utilisateur OCS qu'il va falloir changer. Donc, c'est pour ça on fait une requête update. On modifie, on est sur la partie LMD, langage de manipulation de données, oui, donc LMD. SQL, la base de données SQL, la table user. Donc, on veut changer donc, le contenu de la table user qui se trouve dans la base de données MySQL. Set, le mot de passe. Le nouveau mot de passe, on a décidé de mettre OCS secret, mais il va falloir le crypter avec la fonction intégrée à la GBD password. Donc, OCS secret, bien sûr, where on a affaire à l'utilisateur OCS. Bien. Une ligne a été changée. Et donc, on fait un flush hein, pour valider les transactions, toujours privileges. Et un exit. Bien. Ce même mot de passe, on va le changer dans les fichiers de configuration qui contiennent les chaînes de connexion. Donc, un premier fichier etc dans le fichier d'Apache, conf enabled z OCS inventory server.conf. Et au niveau de cette ligne, là où on a le mot de passe, le PWD de la database d'OCS, c'est plus maintenant OCS, mais c'est OCS secret dans notre cas. Et pareil, dans le fichier USR, le chemin vers le fichier tout à l'heure, hein, donc OCS inventory, OCS reports, mais le fichier qui s'appelle dbconfig.inc.php. Et au niveau de cette ligne, pw database ou base, on modifie notre mot de passe OCS secret. Je redémarre mon Apache. Je redémarre MariaDB, l'SGBD, et on repart sur le client pour actualiser et vérifier qu'on n'a plus le message d'erreur. Alors, si on l'a toujours, on essaye de se déconnecter et se reconnecter. Ou des fois, voilà. Donc c'est une histoire de cache, des fois aussi, il va falloir vider le cache. Bien. 0 machine inventoriée, 0 machine Windows, 0 machine Unix, 0 machine Android et même 0 autre machine. Donc les systèmes, les logiciels, rien n'a été inventorié au niveau de cette solution qui centralise en général l'inventaire du parc informatique d'une entreprise. Donc pour l'exemple, on va inventorier le serveur lui-même, comme ça on apprend à inventorier une machine Linux. Donc c'est simple, pour faire l'inventaire, il faut installer les agents correspondants, l'agent correspondant pour Linux, l'agent correspondant pour Windows. Donc on va installer l'agent, donc apt install OCS inventory -agent. Donc la méthode de création de l'inventaire, on est en HTTP. On a le serveur d'inventaire, c'est là qu'il va falloir faire attention, en mentionnant donc l'adresse IP de notre serveur OCS, c'est-à-dire cette machine elle-même, /OCS inventory. Bien. On doit faire attention, si on a fait une erreur, si on veut revoir ce qu'on a fait ou reconfigurer, donc
on utilise dpkg, éventuellement reconfigure OCS inventory-agent. Si on veut reconfigurer, revoir l'adresse IP, etc. Bien. Et on lance l'agent, donc à travers la commande OCS inventory, comme ça, normalement, il fait l'inventaire de la machine, il l'envoie au serveur. Cela veut dire que si on revient ici, qu'on actualise notre fenêtre, notre affichage, on se retrouve avec une machine Unix, Linux, pardon, Unix, hein, donc inventory. Cette machine, OCS inventory, avec donc le type de système d'exploitation, le hostname de la machine, la date de l'inventaire. On voit donc l'inventaire de cette machine avec plus de détails, l'ensemble des packages et des logiciels installés. On a Apache, etc. Bien, la partie matérielle et la partie logicielle. On a un agent aussi à installer pareil, donc on va installer l'agent pour Windows. Donc j'aurai besoin d'ajouter une deuxième carte réseau rapidement, histoire d'avoir Internet. Network adapter, on va la laisser en NAT, cette carte. Et on va aller sur le site de GitHub pour télécharger. On voit qu'on a Internet à partir de ce moment. GitHub.com, bien sûr, /OCS inventory -ng /Windows agent /releases /tag /2.8.0.0. On arrive sur cette URL et je télécharge donc l'agent 64.8.zip. C'est un fichier compressé. Qu'on ouvre, qu'on décompresse. Et on lance tout simplement l'installation de cet agent. Bien, la licence, suivant, j'accepte, on prend par défaut. À part ici, il faut faire attention à renseigner la bonne adresse IP de notre serveur OCS, c'est-à-dire la 0.1, 172.20.0.1, comme on l'avait fait pour l'agent de l'autre côté. Suivant, on n'a pas de proxy dans l'histoire, et on peut éventuellement cocher la dernière case ici qui dit envoyer l'inventaire immédiatement. Donc après avoir installé, il se lance, donc il s'installe, il se lance pour faire l'inventaire de cette machine et l'envoyer au serveur. On peut laisser la case démarrer OCS Inventory ING. Donc on le voit apparaître ici. Donc on peut l'exécuter comme normalement il s'est déjà exécuté. On est censé, si tout va bien, voir une deuxième machine apparaître. Et c'est le cas au niveau de cette interface. On a une machine Windows
qui apparaît. Cette machine, elle s'appelle Desktop 8RFU, etc. Ces caractéristiques, on les voit ici. Et l'ensemble des logiciels installés aussi, on pourra les voir au niveau de cette machine. Bien, voilà, on a terminé cette première partie, installation d'OCS, les agents, et puis la prochaine vidéo sera la mise en place de GLPI.